Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Flamme jumelle, flamme humaine, puisque nous parlons d'un lien divin, mais qui s'incarne dans la matière, avec ses blocages, avec ses enjeux. Et donc en tant qu'être humain, eh bien, nous devons de trouver des solutions concrètes pour pouvoir matérialiser ce qui se passe dans la 5D à la 3D. Alors aujourd'hui, je réponds dans ce podcast à une question qui m'a été posée de manière très juste sur les différentes formes de réunion. Est-ce que ça se fait forcément avec son jumeau ou pas? Si ça ne se fait pas, quelle forme ça peut prendre? La question des âmes sœurs, etc. etc. Je remercie d'ailleurs de tout cœur la personne qui m'a posé cette question, puisque c'est un sujet que j'avais envie d'aborder et que sa question m'a permis d'orienter mon podcast. Donc merci à vous. Alors, la réunion, j'en ferai un podcast spécial un petit peu plus tard. Vous savez que je fais régulièrement des podcasts sur les différentes étapes. Euh, c'est considéré par la plupart des duos comme une des étapes ultimes et un but en soi, puisqu'on s'imagine la réunion après la séparation, ce sont les deux jumeaux donc qui vont enfin pouvoir se retrouver et vivre ensemble. De mon expérience et de tout ce que j'ai pu observer, c'est bien plus complexe que ça. Alors la première chose que je voudrais partager avec vous, c'est que pour moi le terme de réunion, c'est avant tout, et ça c'est commun à tous les parcours de flammes jumelles, une réunion intérieure. La réunion de soi à soi, de son yin et de son yang, de sa polarité féminine, de sa polarité masculine, de ses parts de lumière, de ses parts d'ombre, et que tout ça soit accepté, intégré et aimé profondément en chacun de nous pour atteindre ce qu'on appelle, dans le jargon flamme jumelle, la complétude, c'est-à-dire ce moment où nous sommes complets à l'intérieur de nous, que nous pouvons nous apporter ce qui nous manquait, que nous avons observé et transmuté nos blessures, et que nous sommes capables de nous apporter à nous-mêmes ce que l'autre nous apportait. Et ça, c'est vraiment le but de tout parcours d'éveil, quel qu'il soit, et de ces parcours d'âme. C'est d'ailleurs la même chose pour les parcours des âmes sœurs. Ce qui implique que oui, vous pouvez être en réunion sans votre jumeau, puisque cette réunion est d'abord intérieure et que quand vous êtes dans cet état de complétude, que vous soyez chaser ou runner, eh bien, vous n'avez plus besoin de l'autre pour combler les parties qui vous manquent. En revanche, vous avez le droit d'avoir envie de construire quelque chose avec l'autre. Et dans ce cas, bien sûr, l'amour inconditionnel que vous allez vous porter l'un à l'autre va décupler le rayonnement que vous pouvez avoir séparément. Mais cette réunion est choisie et non pas une obligation parce qu'il nous manque une autre moitié de nous. Donc c'est dans un cadre vraiment différent. Et pour que cette réunion entre les deux jumeaux ait lieu, il faut que chacun ait nettoyé la plus grande partie de ses blessures, tout ce qui était nécessaire de faire seul parce que c'était trop souffrant au contact de l'autre. Et donc, quand on se réunit dans la matière avec son jumeau ou sa jumelle, il reste encore des blessures à nettoyer. La réunion, c'est pas une partie de plaisir, notamment dans les débuts, c'est aussi une partie assez délicate qui est faite de rééquilibrage et d'ajustement en permanence. Mais ces rééquilibrages et ces ajustements, jusque-là, c'était trop difficile de les faire au contact de l'autre. Maintenant, on est capable de les faire à deux, puisque les couches les plus souffrantes ont été nettoyées. Mais cette réunion, c'est un choix de la part des deux personnes. Et comme nous sommes deux êtres humains, nous avons chacun notre libre arbitre. Donc, nous avons le droit, chacun, de dire oui ou non
à cette réunion. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que votre jumeau revient que eh bien, vous êtes obligé d'y aller. Et donc, il y a pas mal de cas de figure. Et alors, je vais en énoncer quelques-uns ici, mais encore une fois, je parle de ce que j'ai vu autour de moi, de ce qu'on m'a raconté, de mon expérience personnelle. Mais comme il y a autant de duos différents et de parcours différents qu'il y a de duos de flammes jumelles dans ce monde, même si ça reste quelque chose de rare, et bien malgré tout, ça représente quand même quelques dizaines de milliers, très probablement, même s'il n'y a pas eu d'études sur ces chiffres. Eh bien, il y a des scénarios qui se produisent auxquels forcément je n'ai pas pensé, et chacun s'y retrouvera. N'hésitez pas d'ailleurs à partager ce qui vous arrive à vous et votre cheminement dans les commentaires pour enrichir ce podcast. Alors, il se peut que pendant la période de séparation et d'aller-retour, l'un ou l'autre, et très souvent le chaser, soit arrivé à un stade où l'attitude de l'autre étant trop dysfonctionnelle, il ne se sent pas respecté et il n'est plus possible pour lui d'accepter des comportements ou des attitudes qui ne sont pas respectueux et alignés. Par exemple, si le runner passe son temps à aller voir d'autres personnes, à quelque part papillonner ailleurs, et puis qu'il revient régulièrement parce que tu me manques, mais je n'ai toujours aucune envie de reconnaître ce qui se passe vraiment entre nous, au bout d'un moment, le chaser de ras-le-bol dit « ça suffit, maintenant je n'accepte plus ça ». Et soit tu te positionnes, soit je m'en vais. Ou bien je passe mon temps à renier mes sentiments et à me dire que tu es un ami mais sans plus, ça colle tellement pas avec la réalité des sentiments que c'est pareil, au bout d'un moment, ça suffit. Ou à l'inverse, des runners qui sont conscients de l'amour qu'ils portent à leur autre mais qui ne veulent pas quitter leur énergie tierce, la personne avec qui ils sont en couple, et ne pas faire avancer. Le chaser, au bout d'un moment, va dire « bon, ça suffit, moi je vais pas attendre pendant des 1000 et des 100, je comprends, tu as le droit d'être dans ce positionnement-là, mais je n'ai pas accepté ça et donc je m'en vais ». Et donc, avec ce positionnement-là, il est possible que la période de séparation soit plus ou moins longue. Puisque si je prends par exemple le dernier cas du runner qui ne veut pas se séparer de la personne avec qui il est en couple, quelque part le chaser n'a pas vraiment d'espoir sur le fait que son runner avance et vienne un jour à la réunion. Donc il avance de son côté, il nettoie ses blessures, il fait les prises de conscience qu'il doit faire, il arrive à cet état de complétude et à ce moment-là, la source peut décider de mettre sur son chemin une âme sœur qui va, alors encore une fois les cas sont multiples, mais soit permettre au chaser de en tout cas se réconcilier avec la notion de l'amour, parce que l'âme sœur c'est une relation qui vient faire travailler mais beaucoup plus en douceur et avec beaucoup plus de côté inconditionnel et immédiat. Donc quelque part ça va être une relation où c'est plus entre guillemets tout beau tout rose, même si ça n'est pas complètement ça, mais qui va pouvoir réconcilier le chaser qui n'en peut plus des allers-retours, des passages de souffrance, de se faire jeter régulièrement, d'avoir des ascenseurs émotionnels. Ça va être quelque chose de plus stable, de plus posé, qui va lui permettre une bulle d'oxygène et de souffler. Et selon ce qu'a envie de vivre le chaser, soit il va trouver pleinement son équilibre dans cette relation et il va rester dans cette relation avec la possibilité que son jumeau revienne à un moment donné, puisque comme le chaser aura lâché ses attentes par rapport au jumeau et sera dans sa complétude, énergétiquement, le jumeau va déclencher ses prises de conscience, va avoir peur de perdre l'autre et peut venir retaper à la porte. Et là, le chaser aura deux possibilités, celle de remettre en question son couple avec l'âme sœur,
et de dire bah oui, quelque part il y a une part de moi qui savait que c'était temporaire et que j'attendais le retour de mon jumeau et de prendre une décision à ce moment-là. Ou à l'inverse de dire non, je suis bien avec mon âme sœur, tu reviens mais quelque part c'est trop tard et je décide de rester avec mon âme sœur. Il est possible aussi que le chaser ait conscience dès le début que cette relation avec une âme sœur est temporaire. Et encore une autre possibilité, ça a été mon cas à un moment donné, où j'ai croisé une âme sœur sur mon chemin, et ça a duré très peu de temps, ça a duré 2 mois, ça m'a déjà fait travailler sur certaines choses, ça m'a réconciliée effectivement avec cette notion d'amour, mais j'avais le sentiment que... alors oui, c'était posé, c'était calme, mais c'était trop calme pour moi, c'était presque fade, et je dis ça non pas par rapport avec la personne que j'avais rencontrée, qui était une très belle personne, et qui est toujours, mais par rapport à l'intensité de la relation qu'on peut connaître entre deux flammes jumelles et l'intensité de ce lien énergétique. Et en fait, cette relation était là, dans mon cas, pour me faire pleinement prendre conscience que c'était mon jumeau et personne d'autre. Et que non, j'avais plus envie d'aller voir ailleurs, j'avais eu besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable d'être aimée pleinement, que j'étais capable de séduire, que j'étais capable, que j'avais plein de qualités, mais que c'était lui que j'avais envie d'aimer du plus profond de mon être. Et au moment où cette âme sœur est arrivée sur mon chemin, j'avais plus vraiment d'espoir sur le fait que mon jumeau ait un jour le projet de faire quelque chose en commun avec moi. Par contre, quand j'ai pris la décision de me séparer de cette âme sœur au bout de 2 mois, il était clair dans ma tête que c'était mon jumeau ou personne d'autre et que je préférais clairement être toute seule que d'être avec quelqu'un d'autre que mon jumeau. Et que si c'était pour toute la vie, eh bien tant pis, c'était pour toute la vie. Mais c'était vraiment un choix clair, net et posé. Et après ça, il y a eu encore un seul gros aller-retour avec mon jumeau, mais ça m'a permis, pendant la vraie période de séparation qu'on a connue, d'avoir toujours, d'une part, cet espoir, cette certitude qu'on allait se retrouver à un moment donné, et de savoir que non, je n'avais plus aucune envie d'aller voir ailleurs. Je n'en avais d'ailleurs même plus l'idée. Alors que pendant toute la période de dysfonctionnement, j'y avais été poussée par colère, par désespoir, de m'être sentie abandonnée, trahie, d'être la 5e roue de la charrette et de ne voir aucune issue à ça. Donc voilà déjà quelques possibilités par rapport à la réunion. Une autre possibilité que j'ai entendue, que je n'ai encore jamais trouvée autour de moi, mais c'est que cette réunion se fasse de manière soit amicale. Alors personnellement, j'y crois pas trop, parce que pour moi, le lien de flamme jumelle est vraiment un lien où on parle d'amour inconditionnel et donc d'un lien amoureux. Autant les âmes sœurs, nous pouvons en rencontrer plusieurs puisque c'est une question de famille d'âme et donc il y a des âmes sœurs amoureuses et des âmes sœurs amicales. Autant pour moi vraiment les flammes jumelles c'est un lien amoureux. En revanche des personnes qui ne parviennent pas dans cette vie-ci à s'équilibrer pour tenir ce lien amoureux parce que c'est vraiment un engagement à prendre tous les jours avec soi-même, de rester dans ce parcours et de s'accrocher pour dépasser les difficultés. Et Dieu sait qu'il y a des moments où on est découragé, où on a envie d'abandonner, où c'est fatigant, où on n'en peut plus. Donc il y a vraiment un engagement profond par rapport à nous-mêmes et par rapport à l'autre. Mais pour les personnes qui ne sont pas encore prêtes, et c'est tout à fait ok dans cette vie-ci parce que parfois les défis sont trop difficiles à passer, qu'il y a encore trop de choses à nettoyer et c'est pas grave, on aura d'autres vies pour le faire. Mais une manière de se retrouver avec son jumeau, ça peut être d'être sur une mission de vie qui va toucher de l'ordre du projet professionnel. Il va y avoir quelque chose en commun à faire ensemble et leur manière de rayonner va être celle-ci. Et il y a des parcours qui ne sont pas faits pour se réunir dans la matière, dans cette vie-ci,
par rapport à ce que je viens de dire. Les enjeux sont trop lourds, il y a trop d'énergie tierce autour, et l'énergie tierce peut aussi être la famille, la distance, la différence ethnique, la différence sociale, la différence d'âge, parfois le décès de l'un ou de l'autre. Donc la réunion n'est pas faite pour être faite dans cette vie. En revanche, il y a déjà une réunion à soi-même parce que le parcours nous fait avancer, qu'on en soit conscient ou non et qu'on soit en rapport avec l'autre ou non. Voilà, et dans le cas où cette réunion se fait dans la matière avec son jumeau ou sa jumelle, eh bien, la plupart du temps, il y a aussi plusieurs étapes et on est amené en tout cas à apprendre dans ce lien à lâcher toutes ses attentes, à être dans l'amour le plus inconditionnel possible de l'autre et pourquoi pas d'être amené à avoir un projet de vie commune, mais ce n'est pas une obligation. On peut très bien aussi être amené à vivre chacun de son côté, mais comme nous sommes chacun en complétude avec nous, eh bien, il n'y a plus de souffrance par rapport à ça. Ça se vit très bien. En fait, dans la réunion, tous les champs des possibles sont ouverts à partir du moment où c'est l'amour qui est mis au premier plan, où toutes les blessures continuent de s'épurer et où tous les possibles sont ouverts. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette question-là. J'espère que ça vous aura éclairé, j'espère avoir répondu de la manière la plus complète possible à la question qui m'a été posée. N'hésitez pas à me partager vos expériences et si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager à tous ceux que ça pourrait aider. Et si vous avez besoin d'aide sur ce parcours pour comprendre où vous en êtes, avoir des clés de compréhension, pouvoir y voir plus clair dans les mécanismes qui sont en jeu, les blessures qui sont touchées chez vous et comment pouvoir travailler sur vous pour vous libérer de cette charge émotionnelle, voir les choses autrement et développer vos projets de cœur pour atteindre votre complétude, je vous accompagne avec plaisir dans mes séances individuelles par rapport à ça. Et vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.